Bonjour Gabriel Soleka. Bonjour. Votre livre s'appelle, on l'a dit, Solitude, avec en sous-titre Enfance volume 1. On y découvre le visage d'une enfant adolescente. C'est l'histoire d'Ayomidé, une esclave arrachée du Bénin et envoyée en Guadeloupe. Une esclave violée, déracinée. Sa fille Solitude est née de ce viol. Une écriture très aiguisée, parfois très violente. J'ai envie de vous demander d'abord à quel lectorat vous vous adressez? Alors en fait, paradoxalement, avec ce que vous venez de dire, même s'il y a une forme de violence, parce que l'esclavage, il y en a une nécessairement, je m'adresse à tout type de lecteurs, à ceux qui sont curieux de connaître l'histoire, une partie de l'histoire de France qui est négligée dans les manuels scolaires ou même dans la littérature en général. Et je m'adresse à des gens qui peuvent venir des Antilles, d'Afrique, d'Europe, à tout âge. Bon, bien sûr, c'est pas un livre non plus pour les enfants de 6 ou 10 ans. Ouais. Néanmoins, un adolescent peut s'y retrouver parce qu'il y a un côté aventureux, entre guillemets. Parce qu'au-delà de la découverte de l'histoire de Solitude, c'est aussi la découverte de la résistance des esclaves de cette période, d'esclaves qui ont refusé l'esclavage lorsqu'il a été rétabli par Napoléon en 1802. Et c'est avant tout l'humanité des esclaves qui est toujours ramenée à la condition d'esclave. Moi, je redonne de l'humanité à travers cet ouvrage. Et donc, pour moi, il s'adresse quand même à tous les lecteurs qui ont envie d'apprendre de l'histoire et aussi de découvrir des vies ordinaires avec des destins extraordinaires. Oui, à travers l'histoire d'Ayomidé, vous racontez aussi les conditions de vie dans les cales des bateaux négriers, la promiscuité, les déjections des uns et des autres, les viols. L'écriture est parfois insoutenable. Vous estimez que c'est une démarche d'être à ce point finalement cru, d'être frontal? Alors, j'ai envie de vous dire que il y a d'excellents ouvrages qui ont été faits sur l'esclavage aux États-Unis, comme Racine, par exemple, qui reste une référence. Néanmoins, en France, lorsqu'on traite de l'esclavage, je pense qu'il faut dire les choses au même titre que le génocide de la Shoah, par exemple, quand on en parle dans certains grands livres qui ont été faits. On ne peut pas se détourner des chambres à gaz, des conditions dans lesquelles les Juifs ont pu être assassinés. Quand on parle de l'esclavage, on doit être honnête avec l'histoire et dire qu'effectivement, on est obligé de passer par là. Les conditions étaient abominables, et je veux quand même dire que la France, qui a quand même inventé le Code noir en 1685, a ramené les individus de peau noire qui étaient envoyés aux Antilles au rang d'objet, parce que le Code noir, dans son article 44, les définit comme un meuble. Et je veux dire qu'un meuble, quelque part, comme il n'a pas d'existence en tant qu'humain, eh bien un meuble, on peut le vendre, le céder, le martyriser, le brutaliser. Ouais. Donc il y a cette violence crue, certes, qui renvoie à la vérité historique, mais qui, comme je le disais, je veux aussi souligner la résistance, l'humanité, parce que ce sont des personnes... On va revenir oui, bien sûr, à cette résistance, justement. On s'arrête un instant sur l'épisode du viol pendant la traversée. Alors, il y a cette phrase, après le viol, elle est restée digne, acceptant la fatalité, l'accompagnant sans un mot. À son retour, ce n'était plus qu'une ombre. Lui volant plus que son honneur, il a emporté des fragments de son âme. C'est terrible, c'est froid, mais le viol est une arme de domination. Elle n'est plus une personne, elle est une ombre, mais c'est aussi le début de sa résilience, en fait, qui va commencer par là. Oui, tout à fait. Vous avez raison de le souligner. Et au-delà de ça, j'ai envie de vous dire que comme elle a été arrachée à sa terre, qu'elle a vu quasiment toute sa famille périr, Ayomidé, la seule chose qui reste, même si c'est le fruit d'un viol, malheureusement, mais la seule chose qui va lui rester, parce qu'elle va arriver en Guadeloupe, une île qu'elle ne connaît pas, dans un territoire qu'elle ne connaît pas, avec des gens qu'elle ne connaît pas, une langue qu'elle ne connaît pas, ce qu'elle a dans le ventre, c'est quelque part la seule chose qui lui reste. Et donc elle s'attache à cette petite fille qu'elle va mettre au monde, à Solitude. Solitude, oui. Et donc, même si c'est le fruit du viol, elle va garder ça comme quelque part, comme vous le disiez. Et ça va être un booster pour justement reprendre une sorte de verticalité. Oui, tout à fait, on peut dire ça, effectivement. Oui. Oui. En Guadeloupe, Solitude a souvent été présentée comme mulâtresse solitude. Vous avez retiré le mot mulâtresse quand vous prenez le titre. C'est une démarche aussi militante ? Oui, parce que le terme mulâtresse est un terme que moi je qualifie, je ne veux pas dire de raciste, mais c'est un terme inventé quand même à l'époque pour désigner les gens qui étaient issus d'un mélange entre un blanc et une noire. Et je rappelle que mulâtresse, ça renvoie à la mule. Et je le dis dans le livre, elle dit elle-même, quand elle parle à la première personne, elle dit « Il m'appelle mulâtresse, mais je refuse ce nom ». Donc volontairement, j'ai enlevé ce nom. Quand on lui rend hommage, que ce soit à travers des ouvrages ou des expositions, on met toujours mulâtresse solitude. Et je pense que justement, ça la déshumanise. Et moi, le fait que j'enlève mulâtresse, juste solitude, qui est en plus un nom un peu équivoque, parce que c'est une forme de solitude, même pour elle. Elle est un peu seule dans sa tête par rapport au fait qu'Ayomidé va disparaître ensuite. Je ne spoil pas les lecteurs, mais elle va être souvent seule tant qu'elle est esclave.
Donc solitude lui colle parfaitement. Mais je voulais enlever effectivement ce terme mulâtresse. Oui, très, très rapidement, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. C'est quoi la suite pour ce livre? Une adaptation, une fiction ou d'autres personnages que vous avez en tête? Alors vous avez le volume 2 qui sortira dans Oui. quelques mois, qui s'appelle Révolte, où elle est adulte. Oui. Et au-delà de ça, comme c'est Tcholeja Édition, à travers Yasmina F. Edwards, qui est d'abord productrice de films, qui a permis d'éditer ce livre, eh bien on a le film qui est déjà écrit, qui est en préparation, et je réaliserai ce film, parce que je suis aussi cinéaste et scénariste. Oui. Et l'idée, c'est de faire le film Solitude, qui reprendra les deux volets. Ça sera l'enfance. votre bébé du début à Tout à la fait, fin. tout à fait. Oui. On rappelle votre livre Solitude, sous-titré Enfance, volume 1. Le volume 2 arrive bientôt, publié aux éditions Tcholeja Film. Merci, Gabriel Merci Souleka, d'être passé par le journal de TV5 Monde. Merci.